Le métier de céréalier consiste à faire pousser des cultures en plein champ pour l'alimentation humaine et animale, bien sûr. Surtout la consommation humaine quand même, pour le blé, tout ce qui est blé, blé tendre, blé dur, orge, voilà. Après, moi je fais du maïs pour l'alimentation animale. Moi j'ai 140 hectares, donc je ne suis pas un gros exploitant. Je suis dans les plus petits de la commune, des environs, hein. Enfin oui, à peu près, je suis dans les plus petits, oui. Et je récolte suivant les années. Ça dépend des années qu'on récolte, parce que ça peut aller de 1000, 1500 tonnes, hein, un peu plus, suivant la culture, suivant le rendement est bon ou pas, quoi. Enfin, si on commence par l'été, la récolte, après, mais il y a les semis pour les colzas qui sont au mois d'août, après semis pour les blés orge au mois d'octobre, octobre-novembre. Et après, on saute à l'année d'après pour semer les cultures de printemps, type tournesol, maïs, sorgho, mais voilà. On sème la graine de blé et d'orge, et de colza on peut avec, et on peut la ressemer pendant 2 ans de suite. Et autant que les hybrides, les cultures de printemps sont semées c'est des hybrides qu'il faut semer tous les ans. Il ne va pas se remultiplier, quoi. Autant que les cultures de blé, blé et orge peuvent se remultiplier, pas les cultures de printemps, tournesol, maïs. On n'est vraiment pas du tout autonome pour le maïs, tournesol. Ni pour le reste, parce qu'il faut renouveler de temps en temps. Suivant le nombre d'herbes qu'il y a au mètre carré ou à l'hectare, on intervient ou pas, il y a un seuil de tolérance, quoi. C'est nous qui trouvons le seuil de tolérance, par contre, ça c'est sûr. C'est l'agriculteur avec le technicien qui dit, voilà, je peux supporter une mauvaise herbe, je peux pas, enfin, suivant la quantité qu'il y a. Non, on fait partie d'un groupe avec un ingénieur qui nous dit qu'il faut mettre ça à la dose, qui nous dirige, quoi. Après, on fait ce qu'on veut, bien sûr, mais faut rester économique avec, donc faut pas faire n'importe quoi, pas mettre des intrants on ne balance pas des intrants n'importe comment, voilà. On fait ça, on respecte on essaye que ça marche le mieux possible en réduisant tous ces intrants. Bon, avant de semer, il faut qu'on prépare le sol, qu'on fasse des travaux lourds, type charrue, des chômages, rotatives. Avant de préparer, ça ne se sème pas toute seule comme ça, quoi. Il faut préparer le sol, voilà, ça c'est une chose. Alors ça ça va plus ou moins vite, souvent ce qu'on fait. Donc, alors cette machine qu'il y a derrière moi, ça s'appelle une herse rotative. Donc c'est pour aplanir le sol une fois que ça a été labouré. Quand on a brassé la terre avec des gros outils à dents, comme il y a derrière avec. Et c'est pour remettre plat, pour pouvoir semer, il faut que le terrain soit le plus plat possible pour pouvoir implanter les cultures. Et le plus fin possible. Donc cet outil sert à ça. Ça s'appelle une rotative. De 5 mètres de large pour moi, pour mon cas. C'est un outil pour décompacter le sol. Quand il n'y a pas de pierre, bien sûr, c'est pas dans les grosses terres profondes, ça. C'est pour ressoulever, remettre de l'air dans le sol pour que l'eau s'infiltre. Cet appareil, c'était le semoir à blé et à orge. Donc la graine est emmenée par un flux d'air, je peux dire, rajouter, avec la dent qui fait un sillon dans le sol, la graine tombe derrière, et ces peignes-là sont là pour recouvrir, pour enfouir la dent, la semence de 2 à 5 cm, 5 cm, ça dépend des années et l'humidité du sol. Cette machine, c'était le semoir à maïs, tournesol et colza. Donc c'est une machine qui met les graines une à une. Là, pareil, à 2 ou 3 cm, 5 cm de profond. Là, c'est une succion, là. C'est pareil, c'est une aspiration, mais on aspire une graine dans un tube et il y a une distribution par disque. C'est aspiré par un disque et la graine est collée sur ce disque-là. Et il y a un moment qu'elle est plus aspirée et tombe dans un tuyau qui rentre dans le sol. Alors, donc, devant, il y a un disque là qui ouvre, qui fait un sillon. La distribution distribue la graine, une par une. Donc ce sillon est rebouché par ces roues-là après. Donc c'est pour la culture du tournesol, maïs, colza. Pour cette machine-là qui est derrière moi, elle fait 4,80 m parce que c'est un multiple de 80 cm pour 6 rangs. Et l'autre semoir, lui, c'est semé tous les 17 cm et demi. Alors c'est un rouleau Cambridge de 8,30 m. C'est pour tasser les graines quand on a semé et quand le temps est au sec. Pour que l'humidité s'en aille le moins possible et faire remonter l'humidité du sol, on tasse le sol avec cet appareil-là, qui se déplie, là il est replié pour la route,
Et comme il fait 8,30 m, quand il est déplié, on est obligé de le plier en 2 mètres, 3 mètres, quoi. Voilà. Après, il y a la récolte, quoi. On récolte, on attend que ça soit mûr au maximum pour que ça coûte moins cher possible. Tous les ans, on recommence. Voilà, chaque culture a sa date de plantation. Et il y a des cultures qui se plantent au mois d'octobre jusqu'à novembre. Et après, il y a d'autres cultures que c'est d'autres dates, quoi. Après, c'est en début d'année d'après, quoi. Hein. Mais il y a de la préparation à faire entre les deux. Entre chaque culture, il y a de la préparation, quoi. On peut mettre, le maïs peut se faire en monoculture, du blé ça se fait pas en monoculture, du colza, du tournesol, non ça se fait pas. Du maïs, il n'y a aucune résistance, donc il n'y a pas de problème de dégénération, un truc comme ça, c'est pas le souci. Mais les autres cultures, il faut faire une rotation qu'on appelle, quoi. Une rotation la plus longue possible, quand on peut. On a besoin d'un tracteur, d'une charrue, des chômeurs, d'un semoir, d'un pulvérisateur, d'un semoir engrais, d'une remorque pour rouler. Il y a tout ce que là, il y a de l'irrigation pour arroser, il y a du matériel voilà, qui est très coûteux. Au jour d'aujourd'hui, très coûteux. Ça va être la difficulté du métier aujourd'hui, c'est que ces charges-là qu'on peut réduire. Après, les charges de culture, on ne peut pas y toucher, on prend ou on laisse. Beaucoup de difficultés environnementales, pour moi, la première. Le climat, bien sûr. Le monde extérieur hors agricole, quoi, qui nous complique les choses. On a beaucoup de réglementations. Il faut justifier tout pour pouvoir travailler, quoi. Faut dire tout ce qu'on fait. Ça veut dire quand vous faites quelque chose, il faut l'enregistrer, le marquer, il faut justifier pourquoi, quelle quantité, pourquoi on met ce produit-là, pourquoi on met cet engrais-là. Il faut toujours justifier. Dans une journée d'administratif par semaine, par rapport au travail 4 jours dans les champs, quoi, je veux dire, quoi, en champ ou atelier, enfin tout ce qui est, voilà. L'administratif est lourde, très lourde, très lourde. De faire pousser une culture, on y arrive, on va s'adapter au climat. Ça, c'est pas le souci, ça va pas, on trouve des solutions. Ça. On arrive à maîtriser ça encore, même si c'est compliqué, je l'avoue, mais c'est pas du réglementaire, on s'adapte à la plante, quoi, et au climat, quoi, bien sûr. Enfin, ouais, c'est les choses principales. Après, le revenu, bien sûr, mais pour moi, la plus grosse part, c'est tout ce qui vient à côté, quoi, hors agricole, quoi. De toute façon, un jeune qui veut être céréalier, il faut que ça soit une succession familiale, autrement c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est trop d'investissements, les investissements sont trop importants. L'achat de la terre, l'achat du matériel, c'est pas possible, c'est plus possible, quoi. C'est très difficile. Donc on a besoin de l'agriculture, du métier de céréalier pour acheter votre pain, pour acheter votre biscuit, pour si vous mangez de la viande, même si vous ne mangez pas de la viande rouge, poulet, tout ça a besoin faut que ça mange, tout ça.